Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Justement aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les points clés, comment rester discipliné. J'ai vu que je me suis beaucoup éparpillé sur le sujet et aussi justement je vais parler de comment apprendre en continu et comment apprendre à se connaître. Parce que c'est une chose très importante, assez simple, mais que personne n'a vraiment fait et justement moi je l'ai fait, je le fais très souvent maintenant, mais honnêtement ça aide à mieux se connaître. Déjà, la première chose, c'est comment rester discipliné, les points clés. C'est, déjà, c'est penser à son pourquoi. Si on veut vraiment rester discipliné, penser à son pourquoi. Si on a trouvé un pourquoi assez solide pour pouvoir le continuer, on va pas jamais abandonner. Aussi, justement, c'est avoir un état d'esprit grandissant. C'est-à-dire que, en gros, on aura une manière de penser qui fait en sorte que, peu importe le niveau qu'on a dans n'importe quel domaine, si on travaille dur, on pourra atteindre ce qu'on veut, peu importe le niveau qu'on vient. On pourrait devenir le meilleur mathématicien. Par exemple, justement, moi, un de mes trucs, ça serait de devenir un des meilleurs programmeurs et honnêtement, ce serait de devenir un meilleur programmeur riche, bien sûr et avoir un bon physique. Justement, c'est un peu mes 3 goals et avoir justement de l'autodiscipline, je me rappelle de mes pourquoi. Pourquoi je fais ça justement, j'ai des pourquoi. Ça m'est déjà arrivé par exemple, c'était souvent en programmation plutôt parce qu'en sport ça allait, mais en programmation des fois ça m'arrivait de faire des pauses ou comme ça ou il y avait des week-ends où je faisais pas grand chose. Mais justement j'ai appris à vraiment m'autodiscipliner comme il fallait pour faire tout ce qu'il fallait tous les week-ends, peu importe si j'en avais envie ou pas. Et justement la discipline je vais juste rappeler ce que c'est quand même, c'est faire quelque chose qu'on n'aime pas comme si on aimait le faire. C'est assez important parce que c'est souvent ça qui permet de réussir. Mais justement, pour revenir exactement sur cet état d'esprit grandissant, c'est une manière de penser qu'en fait, avec un travail acharné et de l'apprentissage continu, justement, on peut réussir n'importe quoi. Et justement, en fait, il y a aussi un truc qui est souvent très important et personnellement qui m'avait bloqué, par exemple, au début en programmation, où j'ai eu énormément peur, j'avais envie d'arrêter tout ça pendant un petit moment parce qu'en fait, j'ai eu peur de l'échec. J'ai eu peur de me dire: «Putain, et si j'arrive pas à devenir un des plus grands, pas un des plus grands, mais un des meilleurs programmeurs, même le meilleur, pourquoi pas?» Mais justement, moi, mon but, ça serait d'aller assez haut et je me suis dit: «Putain, si j'arrive pas à être programmeur, parce que j'arrive pas à comprendre ces notions assez simples». Mais en fait, au final, justement, avec l'état d'esprit grandissant et l'expérience, j'ai appris que l'échec était pas grave et que ça arrive tout le temps à tout le monde. Ça, surtout qu'il faut se dire. Il faut rester positif dans toutes les situations. Parce qu'il y a une phrase que j'aime bien et même une citation qui est très vraie, c'est, le la chose qui vous arrive n'est pas définie par la manière dont elle vous arrive, mais par la manière que vous y réagissez. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, hem, vous avez oublié votre déjeuner ce matin dans le frigo, plutôt que de se dire: «Merde, j'ai oublié mon je suis trop con, j'ai oublié dans le frigo», comme ça, vous dites: «C'est pas grave, au moins j'aurai un repas pour le soir». Vous voyez, un peu cet état d'esprit, quoi. C'est un peu comme ça qu'il faut penser et en gros, échouer, ça arrive très souvent. Le plus important, justement, c'est de se relever. C'est la chose la plus importante, honnêtement. Comment apprendre, justement, en continu? Ça, c'est penser que l'on connaît pas tout, c'est-à-dire qu'en gros, souvent, beaucoup de gens sont bloqués par l'ego. C'est-à-dire qu'en gros, l'ego, c'est notre nous qui nous dit: «On connaît tout, on sait tout, on est super fort dans tous les domaines, on déchire dans tout», tout ça, alors qu'en réalité, non. On n'est pas forcément très bon dans tout. On a des galères et même moi, honnêtement, je le réalise, hein. Je suis peut-être par exemple, moi, je suis dans une classe de programmation, pas encore de programmation, mais plutôt d'informatique et je sais que je suis plus fort que les autres de ma classe, mais ils peuvent très bien m'apprendre des choses que je connais pas et moi, je serais pas du tout énervé ou quoi que ce soit parce qu'au contraire, je serais même content parce que je connais une nouvelle chose. Peu importe par l'intermédiaire de qui. Il y a une différence justement entre apprendre et prendre conseil. Par exemple, si vous voulez devenir riche, prenez conseil de riches. Si vous voulez, vous pouvez apprendre de tout le monde de tout le temps. C'est-à-dire que vous pouvez même apprendre, on va dire, de personnes par exemple, je prends l'argent comme exemple, hein, mais vous pouvez même apprendre de personnes qui sont pauvres, vous pouvez très bien apprendre des choses, qu'il faut pas faire, des exemples à pas suivre ou même des choses à qui seront peut-être faisables ou comme ça, des idées qu'ils ont eues mais qu'ils ont pas l'audace de faire. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Mais il faut éviter de prendre conseil des gens à qui on ne veut pas ressembler. Par contre, on peut apprendre de tout le monde. C'est pas à confondre.
C'est vraiment c'est 2 trucs très séparés qui sont pas à confondre. Et aussi justement apprendre à faire des choses dans lesquelles nous sommes inconfortables. C'est-à-dire que très souvent, par exemple, moi honnêtement, je fais des choses, par exemple, me lever le matin et sortir directement faire du sport, c'est un truc que j'avais énormément de peine et même maintenant, mais je le fais parce que je dois le faire. Même si ça m'est inconfortable, je sais que je dois le faire. Donc je le fais, c'est tout. Et justement, c'est ce genre de choses aussi qui vous permettront d'apprendre. Par exemple, aller voir une fille, il y a une fille qui vous plaît, vous êtes inconfortable, il y a pas de problème, mais il faut le faire, faut essayer, vous aurez de l'expérience, peut-être un échec, mais de l'expérience justement. Et ce qu'il faut appr et justement souvent, quand on va faire quelque chose qui est inconfortable pour nous, soit on va avoir un truc super cool, on va apprendre une super nouvelle chose, soit on va peut-être subir un échec cuisant. Très souvent, c'est entre les 2, hein. Mais très souvent, on peut subir un échec cuisant, c'est-à-dire que, par exemple, on veut aller voir une fille, on s'est complètement pris un râteau. Ben, cet échec va nous permettre de peut-être de rebondir sur les choses qu'on n'a pas fait correctement. Ça se trouve, ça fait, depuis tout petit, tu manges de la bouffe de merde. Tu imagines? C'est normal, tu manges de la bouffe de merde, tu es en surpoids, tu fais jamais gaffe, tu bois que de la merde, tu fais pas gaffe à tes heures de sommeil, tu fais rien de ce qu'il faut pour essayer de t'améliorer. Mais tu commences à apprendre un peu cette mentalité, ben, tu te dis: «Putain, mais c'est ça qui me manque». Par exemple, si la fille, elle t'a dit, elle tu lui plais, plutôt, elle te plaît toujours, ben, toi, ce qu'il faudrait que tu te dises, c'est que tu lui si tu oses, tu vas lui demander ce qui est pas, tu réfléchisses, par exemple, des fois, ça peut être le caractère ou comme ça, mais par exemple, si c'est, justement, par exemple, c'est ta forme physique, soit tu peux essayer de l'impressionner autrement, soit tu peux essayer de te dire: «OK, donc faut que je fasse ça, 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 ça pour être en meilleure forme» et cetera et cetera. Mais par exemple, aller pour une fille, que notre fille soit une autre pourquoi, pour faire du sport, je suis pas sûr que c'est le meilleur pourquoi. Je donne un exemple parce que beaucoup de gens font ça et c'est une erreur honnêtement. Et justement après il y a aussi comment apprendre à se connaître parce qu'apprendre à se connaître, c'est un des trucs les plus importants honnêtement. C'est-à-dire que quand on se connaît, bah, en fait, on connaît nos faiblesses, nos valeurs et aussi justement on peut augmenter notre discipline et notre motivation. Parce qu'on sait ce qui nous motivera, ce qui nous permettra d'être plus disciplinés. Parce qu'en fait, on va s'entendre parler parce qu'en fait justement le truc à faire, moi en tout cas le truc que je fais très souvent, c'est on se balader en forêt même ou juste rester chez toi, sans aucun bruit. Tu restes en silence, tu t'écoutes parler dans ta tête. Tu fais ça et c'est le meilleur truc à faire parce qu'en fait, tu vas commencer à te connaître et après justement, tu pourras par exemple, si tu as une idée, un truc, tac, tu tentes de le faire. Même si ton cerveau te dit que c'est dangereux, que c'est risqué, blablabla, tu tentes. Tu as rien à perdre, c'est la règle. Pour l'instant, on est tellement bas qu'on peut pas tomber plus bas. C'est seulement quand tu auras à peu près réussi des choses incroyables que tu pourras avoir commencé à vraiment t'inquiéter. Mais pour l'instant, il y a rien de fait. Faut se dire, moi ce que j'adore m'imaginer, c'est que pour l'instant, par exemple, on va dire il y a, marque l'histoire, heu, marque une génération, marque un siècle et marque rien. Bah, on est tous là presque, très peu de gens sont déjà là ou là, de base, mais on est tous là. Donc ça veut dire que peu importe si on échoue, qu'on le rate, qu'on se plante, ça va pas marquer, donc autant essayer. Et si on arrive, peut-être qu'on va marquer un siècle, une génération, ou peut-être qu'on va marquer carrément l'histoire. Par exemple, Edison, je crois qu'il s'appelle comme ça, le créateur des ampoules. Il a échoué énormément de fois. Il a eu énormément d'échecs, il a aussi justement, je pense qu'honnêtement, il a dû apprendre à se connaître parce qu'il savait, il a dû arriver dans de telles situations terribles qu'il a appris vraiment à se connaître, mais je pense qu'honnêtement, c'est le meilleur truc à faire, hein. Je déconne même pas parce que si on apprend à se connaître, bah, en fait, ça nous ouvre la porte à plein de choses. Ça nous ouvre la porte à nous-mêmes, en soi. C'est-à-dire qu'on au lieu de penser, comme on nous a toujours appris ou juste de parce qu'en fait, souvent maintenant, en plus de ça, on est souvent toujours à vouloir des trucs qui bougent, des trucs qui tac, 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 dans tous les sens. À ce qui paraît, justement, ça, c'est le stade au-dessus, mais il y aurait des gens qui arriveraient même plus à regarder de vidéos comme ça, s'il y aurait plus de gameplay en dessous comme ça, parce qu'ils se sont trop fait, justement, laver le cerveau avec TikTok et toute le la dopamine qu'ils développent en mettant en contenu, pour vous dire à quel point c'est grave. Mais
souvent le meilleur moyen d'augmenter par exemple, si on veut pas augmenter sa discipline, mais si on veut augmenter, sa concentration, ce qui est un truc très important, souvent pour ce genre d'exercice, parce qu'on peut se perdre dans nos pensées, c'est pas un problème. Mais le problème souvent, c'est qu'après on se met à penser à des choses auxquelles on devrait pas. Par exemple, tac, on est en train de se parler à nous-mêmes, on se fait une conversation, on se dit: «Ah peut-être je pourrais faire ça, ça, ça». Et puis d'un seul coup là, il y a: «Oh putain, il y a Discord, oh il y a un jeu, paf, paf, paf». En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on se perd dans nos pensées. En fait, imaginons 2 chemins. Un chemin qui part heu, à droite et qui est plutôt positif, et un chemin à gauche qui est pas très positif, c'est-à-dire, en fait, on n'aura rien développé. Et en fait, souvent, le problème des gens, c'est qu'il y a comme un mur qui s'est créé là, comme ça, et qui nous dit: «Allez, viens là». Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est juste, pas forcément essayer de casser le mur, mais juste faire en sorte qu'il se casse tout seul, en fait, qu'il se bloque, qu'il tombe, qu'il fonde, ou qu'on fasse quelque chose juste pour qu'il s'ouvre, en fait. Pas forcément le casser, le forcer, parce que ça va pas marcher. Mais juste, en fait, avec le temps, le faire tomber et pouvoir justement, à petits coups, paf, on arrive à de plus en plus aller de ce côté-là, à réussir à penser à nous-mêmes, à nos propres besoins. Par exemple: «Ah, le sport, j'aurais besoin de faire du sport», tout ça. Plutôt que de se dire: «Ah ouais, j'ai besoin de faire du sport. Ah, mais il y a le moment présent, mais en plus de ça, tout à l'heure, je vais aller manger, blablabla, blablabla». En pensant en fait, souvent maintenant, on veut toujours qu'on pense comme ça parce qu'on ne veut pas nous faire, réfléchir à nous-mêmes, à qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce qu'on doit faire, tout ça. Et donc justement, je trouve que c'est un truc vachement important d'apprendre à se connaître parce que ça nous permet d'ouvrir plein de portes. Surtout, par exemple, moi honnêtement, je me suis remis en question en plus c'était une remise en question, parce que c'est-à-dire que c'était le stade au-dessus d'apprendre à se connaître. Mais en gros, je me suis remis en question et je me suis dit, «Il y a un problème». Je me suis dit j'ai découvert là, j'ai suivi une vidéo justement de quelqu'un qui s'appelle Hamza et qui m'a motivé à essayer de faire justement des vidéos. Et honnêtement, c'est quelque chose qui me plaît de pouvoir parler ouvertement, alors qu'il y a 2 3 mois, même pas, j'étais encore apeuré et je sais pas. Je me disais que ça me paraissait impossible. Mais en fait, en me remettant en question, en me disant: «Mais putain, c'est vrai ce qu'il dit dans toute sa vidéo. Putain, c'est vrai ça, en fait, c'est une manière de penser, tout ça. En fait, on pourrait apprendre tout ça. On pourrait même peut-être avoir plus de conseils que tout ce qu'on a avant». Parce qu'en fait, on publie des vidéos. Par exemple, moi, je vais vous parler de mon cas. Par exemple, moi, ce que j'ai pensé aussi, c'est que je me suis dit: «Je publie une vidéo, donc je vais avoir des retours. Mais donc je vais aussi avoir d'autres expériences, d'autres points de vue, d'autres manières de penser, et ça va être génial parce que ça va, moi et les autres, on pourra commencer à se développer, à aller encore plus loin, parce que seul on va vite, ensemble on va loin». Et ça, c'est une phrase que je trouve très vraie dans la vie. Parce que souvent quand on sera seul, par exemple, en gros, je vais prendre un exemple que je lis actuellement, mais le cerveau collectif, c'est un truc assez important. C'est-à-dire que peut-être pas tout le monde aura les mêmes connaissances que tout le monde dans le groupe, mais en fait, tes connaissances sont les connaissances de l'autre parce que tu les as. Et donc tu pourras lui les passer quand il y en aura besoin, ou tu pourras l'aider à faire ce qu'il faut. Et c'est un truc vachement important. Par exemple, si on veut créer une entreprise ou devenir riche ou comme ça, souvent c'est pas les connaissances d'une personne qui le font, mais c'est des connaissances d'un groupe complet qui permet de créer de nouvelles choses, tout ça. Et c'est un truc que je trouvais assez intéressant, un un sujet, voilà, merci. Un sujet que je trouve très intéressant, et justement j'aimerais bien pouvoir, j'espère que j'ai réussi à justement vous passer ce qui était vachement important pour moi. Et donc les points clés de la discipline, il y a aussi, l'apprentissage continu et apprendre à se connaître. C'est les 3 valeurs, je pense, c'est les 3 choses que j'ai voulu vous faire passer. J'espère qu'elles sont passées parce que c'est des choses vachement importantes dans la vie. Même par exemple, si on veut pas devenir riche, pas programmeur ou pas le meilleur sportif, on en aura besoin dans d'autres domaines, hein. Parce que si tu essayes pas de devenir meilleur dans un domaine, c'est juste que tu te connais pas justement, et c'est la première étape de se connaître. Et honnêtement, le dernier conseil que je vais vous donner avant de finir cette vidéo, c'est: si vous voulez savoir ce que vous voulez, commencez par savoir ce que vous ne voulez pas. En gros, ça veut dire, pour faire simple, je vais quand même l'expliquer. C'est, ben, moi, je savais que ce que je voulais plus tard, je voulais pas bosser tout le temps. C'est-à-dire, bosser pour un métier, plutôt bosser pour un truc qui me plaît pas. C'est-à-dire qu'on m'a forcé d'aller dans une boîte ou de bosser pour quelqu'un d'autre. J'aimerais bien bosser pour moi, c'est-à-dire que plus tard, j'aimerais peut-être avoir ma propre boîte, ma propre marque ou comme ça.
et en gros, travailler pour moi-même veut dire que moi, j'ai une importance pour moi-même et que c'est moi et je bosse pour moi, quoi. Et ben, il y a d'autres trucs que je voulais pas. Par exemple, je sais que bosser à des horaires fixes, fixes et que j'ai pas le choix, je peux pas les modifier, je peux pas m'arranger ou quoi que ce soit, ça allait m'énerver. Je sais qu'avoir un salaire fixe, ça allait me bloquer très vite. Ça veut dire que, déjà, il y aurait les impôts qui en prendraient pas mal, justement, parce que je me suis aussi un peu informé dessus et c'est là où je me suis dit: «Je ne veux pas avoir des impôts de fou». Parce que le problème des impôts quand on est employé, c'est qu'elles sont énormément pris. Il y a un gros taux de pourcentage qui est pris, dans les impôts de ce qu'on gagne, donc et justement, en fait, en trouvant ce que je voulais pas, j'ai trouvé ce que je voulais. Donc ce que je voulais, c'était avoir, par exemple, pour le je veux justement, devenir, entrepreneur et en tout cas avoir beaucoup d'argent et trouver un moyen de faire beaucoup d'argent surtout, ça serait, justement, de l'argent continu, ça serait, ben, avec tous ces «je ne veux pas» que j'ai réussi à trouver ce que je voulais. Et aussi justement, je voulais pouvoir être libre. Si un jour j'ai envie de prendre, des mois de vacances pour pouvoir, profiter d'aller quelque part ou comme ça, ben, je sais que je pourrais. Et justement, ça c'est le genre de truc qui est vachement important, c'est trouver ses «je ne veux pas» pour trouver ses «je veux». Et c'est en apprenant à se connaître, donc en se parlant tout seul ou comme ça, souvent qu'on commence à les trouver, en fait. Et des fois, ça va pas se faire en moi perso, je crois que ça s'est fait en quelques jours, voire quelques semaines, ça s'est fait. 2 semaines grand max, je crois. Mais il y a des gens, ça peut prendre peut-être 3 mois, 4 mois. D'autres, ça va prendre une journée. On est tous différents, parce qu'on ne se connaît pas tous de la même manière. Mais le plus important, justement, c'est de continuer et de jamais abandonner. Il y a une phrase dans Rocky, justement, que j'adore et qui m'a toujours motivé, c'est, «La vie essaiera de te mettre à terre, mais le plus important, c'est pas de savoir frapper fort, c'est de savoir encaisser». Et après, justement, il dit justement, donc le plus important, c'est de savoir frapper fort et c'est pas de savoir frapper fort, c'est de savoir encaisser. Et justement derrière, il dit justement, «Quand la vie te frappe et te met à genoux, elle met tout le monde à genoux. Le plus imp Relève-toi et dis-lui que tu frappes comme une ordure». On va le dire comme ça. Mais ouais, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc justement, c'est ce genre de mentalité qu'il faut essayer de développer. Donc un esprit grandissant, c'est-à-dire, une manière de penser où en fait on est limité à rien. On peut avoir ce qu'on veut si on le désire vraiment. Je vous laisse, c'était Luc. J'espère que ça vous a motivé et que ça vous a aidé. Ciao.